Le 18 novembre, il y a de petites gelées, il fait un peu plus sec, je suis sorti me promener sur le sentier au bord de la rivière, parce que je ne prends presque jamais l'air. Déchéance si l'on veut, mais je tente tout de même de la freiner. Ce matin, par exemple, je ne me suis pas fait de piqûre, entre parenthèses, je me fais à présent 3 fois par jour 3 injections de solution à 4%. C'est très mal commode. Anna me fait pitié, chaque pourcentage supplémentaire la tue, je la plains, comme elle est humaine. Oui, voilà. Lorsque je me suis senti mal, je me suis décidé à accepter la souffrance. Entre parenthèses, le professeur N aurait dû voir cela. Et je suis descendu à la rivière pour retarder ma piqûre. Quel désert, pas un son, pas un bruissement. Le crépuscule n'est pas encore tombé, mais il s'est caché et rampe sur les marécages et sur les mottes de terre, entre les souches. Il avance vers l'hôpital de Levkovo. Et moi, je me traîne en m'appuyant sur un bâton. Entre parenthèses, à vrai dire, je me suis un peu affaibli ces derniers temps. Et tout à coup, je vois une petite vieille aux cheveux jaunes qui vole vers moi à toute allure, escaladant le talus qui borde la rivière, sans replier ses jambes sous sa jupe cloche bariolée. Sur le moment, je n'ai pas compris et je n'ai pas eu peur. C'était une petite vieille tout à fait ordinaire. C'était bizarre. Pourquoi était-elle là, nu-tête, dans le froid, avec juste un corsage sur le dos? Et puis d'où venait-elle? Qui était-ce? Une fois la consultation terminée à l'hôpital, les derniers traîneaux des paysans partis, il n'y avait plus personne à Diverses à la ronde. Rien que des brumes, des marais, des forêts. Et puis une sueur froide m'a coulé le long du dos, j'avais compris. La vieille, elle ne courait pas, elle volait, au sens propre du terme, sans toucher la terre. Bon, mais si j'avais crié, ce n'était pas pour cela, c'était parce qu'elle brandissait une fourche. Pourquoi avais-je eu si peur? Pourquoi? Je suis tombé sur un genou. Je me suis caché le visage pour ne pas la voir, puis je me suis retourné et j'ai couru en boitillant vers la maison, comme si mon salut en dépendait, souhaitant seulement que mon cœur n'éclate pas, aspirant à arriver le plus vite possible dans la maison chaude, avec Anna bien vivante, et puis la morphine. Et j'ai atteint mon but. Sottise. C'est une hallucination qui ne veut rien dire. C'est quelque chose de fortuit. Le 19 novembre. Vomissement, sale affaire. Voici ma conversation avec Anna dans la nuit du 21. Anna. L'aide-médecin est au courant. Moi? Ah bon? Ça ne fait rien. Anna. Si tu ne pars pas en ville, je me tue. Tu entends? Regarde tes mains. Regarde. Moi. Elle tremble un peu. Cela ne m'empêche absolument pas de travailler. Anna. Regarde. Elles sont transparentes. La peau et les os. Regarde ta figure. Écoute, Serioshia. Va-t'en, je t'en conjure, va-t'en. Moi. Et toi? Anna. Va-t'en. Tu cours à ta perte. Moi. Ce sont de bien grands mots. Mais je ne comprends pas moi-même pourquoi je me suis si rapidement affaibli. Cela ne fait même pas un an que je suis malade. C'est sans doute une question de constitution. Anna, parenthèse tristement. Qu'est-ce qui peut te rendre à la vie? Peut-être cette Amnéris, ta femme? Moi. Oh non, tranquillise-toi. Merci à la morphine de m'avoir débarrassé d'elle. C'est la morphine qui a pris sa place. Anna. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Je pensais qu'une femme comme Anna ne pouvait exister que dans un roman. Et si je me remets un jour, j'unirai à jamais mon destin au sien. L'autre n'a qu'à pas revenir d'Allemagne.